Chapitre 23. Du paralytique qui fut descendu à travers le toit et guéri par le Seigneur. Dans cette même cité de Capharnaüm, comme Jésus enseignait dans une maison et que des pharisiens y étaient rassemblés, ainsi que des docteurs de la loi venus de tous les bourgs de Judée et de Jérusalem, il arriva des gens qui voulaient entrer auprès de Jésus avec un paralytique qu'ils apportaient pour qu'il le guérît. Ne pouvant y parvenir à cause de la foule, ils montèrent sur le toit de la maison et introduisaient le malade par là. Ils le placèrent devant Jésus, et le Seigneur, voyant leur foi, lui dit : « Tes péchés te sont remis. » Les pharisiens et les docteurs qui l'observaient avec malignité se dirent entre eux qu'il avait blasphémé Dieu, parce que Dieu seul peut remettre les péchés, et qu'il s'attribuait ce pouvoir, lui, qu'il regardait comme un homme ordinaire. Alors le Seigneur doux et humble, qui scrute les reins et les cœurs des hommes, leur dit : « Quelle mauvaise pensée agitez-vous dans votre esprit ?» Et il ajouta : « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre la puissance de remettre les péchés, etc. » Ainsi que raconte l'Évangile. Ici, vous pouvez faire 4 observations. Premièrement, remarquez la perspicacité de l'intelligence du Christ, qui voit les pensées des pharisiens. Secondement, considérez que les infirmités sont la suite des péchés, et que l'absolution de ces péchés procure quelquefois la délivrance des infirmités. Vous en avez la preuve ci-dessous, dans le malade guéri près de la piscine, à qui le Seigneur recommande de ne plus pécher, de peur de retomber plus gravement malade. Troisièmement, admirez combien est grand le mérite de la foi, puisque la foi de l'un sert à l'autre, ainsi que vous l'avez vu pour l'esclave du centurion, et comme vous le verrez plus bas, pour la Cananéenne, qui par sa foi obtint la guérison de sa fille. C'est ce qui arrive chaque jour aux enfants qu'on baptise, puisque s'ils meurent avant l'âge de discrétion, ils prennent, sur la foi d'un autre, les arrêts du salut, que leur obtiennent les mérites du Christ. Ceci soit dit contre quelques hérétiques maudits. Enfin, quant à la 4e considération, c'est-à-dire quant à la présence de Jésus au milieu des pharisiens, à la réponse pleine de bonté qu'il fait à ces méchants et aux miracles qu'il accomplit, recourez aux observations générales que je vous ai indiquées plus haut. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.